Bonjour à tous, merci de m'écouter. Je vais vous présenter ma candidature chercheur dans la perspective d'une intégration à l'UMR Anthropie. Donc mes préoccupations sont les écosystèmes exploités anthropisés, la simulation informatique, l'approche intégrative. Je travaille sur la pluridisciplinarité et je fais principalement de la modélisation. Donc je vais vous présenter mon parcours, ma problématique et la proposition pour l'UMR. Donc mon cursus, je suis issu du milieu universitaire. J'ai commencé avec la biologie des organismes, spécialisé en écologie aquatique, et je me suis très rapidement orienté vers la modélisation, modélisation informatique principalement et mathématiques un petit peu. Donc je suis, je pense, fondamentalement écologue, c'est-à-dire que je m'intéresse aux interactions entre entités diversifiées dans un environnement. Mon cœur de métier, c'est la modélisation sur les systèmes socio-écologiques complexes le plus souvent. Je fais pas mal d'ingénierie informatique du fait que je développe des simulateurs de systèmes complexes. Et donc, je ne suis pas mathématicien, pas physicien, pas sociologue, pas statisticien. Mais dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse beaucoup à ce que font ces disciplines, notamment dans le cadre de mes travaux sur la pluridisciplinarité. Donc mon cursus est le suivant. Donc j'ai été contractuel à l'Ifremer Toulon pour la COGEMA pour travailler sur des transferts de radioéléments en mer de Manche, quelques travaux sur la consommation de poissons. Ensuite j'ai été intégré à l'Orstom et je suis allé travailler au Sénégal sur la modélisation de la pêche artisanale. Après un séjour à Montpellier, je suis retourné en Guinée pour développer mon projet principal sur la pêche en Guinée. Et ensuite, je suis retourné à Sète, dans l'actuel Marbec, pour travailler sur un système d'information sur les écosystèmes marins mondiaux. Et après, en 2007, j'ai fait une bifurcation assez radicale. Je suis parti dans le milieu continental pour travailler sur les populations de rongeurs. Donc, je vais vous présenter quelques travaux de modélisation que j'ai réalisés. Donc, en radioécologie, j'ai travaillé sur une modélisation intégrée de type end-to-end du devenir des radioéléments rejetés en Manche, qui consistait à adapter un modèle de circulation hydrodynamique de simulation de la marée en Manche, sur lequel j'ai couplé un modèle de transport lagrangien de particules radioactives, sur lequel j'ai couplé un modèle de dispersion et de piégeage au niveau des sédiments, et sur lequel j'ai couplé un modèle de simulation de l'accumulation et de l'élimination d'éléments radioactifs in situ sur un modèle original développé par mon maître de stage. Au Sénégal, j'ai travaillé sur la pêche artisanale principalement, les processus de décision, de négociation, la coordination de l'activité et l'émergence de dynamiques globales. Donc j'ai d'abord travaillé sur la modélisation de processus de décision multicritères et ça m'a conduit à un modèle mécanisme grâce auquel j'ai pu reconstruire les dynamiques de l'effort d'une communauté de pêcheurs qui était particulièrement étudiée. J'ai ensuite travaillé sur les processus de négociation. J'ai développé un modèle de marchandage fondé sur la théorie des jeux qui m'a permis de reconstruire la synchronisation entre les prix du poisson au débarquement et les prix du poisson dans les marchés de l'intérieur. J'ai combiné tous ces éléments-là pour construire une simulation générale de la filière pêche artisanale, ce qui m'a conduit à montrer que cette filière avait une capacité d'auto-organisation sans intervention de mesures de gestion, ce qui est intéressant. J'ai travaillé aussi sur de la bioécologie pure, donc sur les stocks de petits poissons pélagiques et leur dépendance à l'upwelling, où donc toujours avec un modèle mécaniste, j'ai réussi à reconstruire le pattern de migration de ces poissons et leur lieu de ponte, ce qui m'a conduit à proposer une hypothèse pour la formation des clusters de sardinelles qui sont des associations de bancs pour lesquels il n'y avait pas d'explication. Ensuite, j'ai travaillé en Guinée sur un projet très ambitieux de développement d'une capacité de recherche halieutique en Guinée. Et donc, avec un financement assez conséquent, j'ai élaboré un système distribué et mondial de 50 opérations de recherche allant du milieu physico-chimique dans la mer jusqu'aux poissons dans l'assiette du consommateur. Donc, on a travaillé, tout ça, c'est des opérations qui ont été conduites. Donc, on a travaillé sur les composants de base de l'écosystème, le milieu physico-chimique, le plancton, la bioproductivité, les nourriceries. On a travaillé aussi sur les apex prédateurs, avec des campagnes de relâcher de tortues, des suivis des lieux de ponte, un
un recensement des observations de cétacés à partir de la pêche industrielle et l'effet de l'activité de l'homme sur l'écosystème. On a travaillé sur la pêche industrielle avec plusieurs filières, sur les interactions pêche artisanale, pêche industrielle. On a travaillé aussi sur plusieurs aspects de la pêche artisanale, des aspects de socio-économie, sur la pêche continentale. Et on a essayé d'intégrer tout ça dans un modèle de simulation qui partait depuis la bathymétrie de la zone économique exclusive, dans lequel on a introduit les connaissances qui étaient disponibles sur les espèces de poissons, les flottilles de pêche, les flottilles de marailleurs, et donc tout ça de façon dynamique. On a pu suivre l'évolution temporelle et spatiale des populations de poissons, des prix, etc. Le modèle n'a cependant pas abouti. Donc tout ça a été associé à une approche dite qu'on appelle maintenant inclusive, avec pas mal d'opérations de communication, journées portes ouvertes, courts-métrages, etc. Et une restitution des résultats de la recherche à toutes les catégories socio-professionnelles présentes dans le secteur, avec des outputs qui ont été assez enrichissants. Alors donc ensuite j'ai bifurqué complètement en milieu continental pour travailler sur la dynamique des populations de rongeurs. Et là j'ai développé un projet d'approche vraiment intégrative des connaissances pluridisciplinaires de l'unité dans laquelle j'étais, en développant une heuristique originale que je vais vous présenter. Donc c'est cette approche-là que je souhaiterais soumettre et proposer comme projet de recherche à l'UMR. Donc voilà l'approche. Il est apparu qu'il n'était pas possible de construire ex nihilo une écologie synthétique représentant tous les aspects. Donc j'ai proposé qu'on travaille progressivement en formalisant différentes études de cas. Chaque étude de cas apporte des nouvelles facettes qui décrivent le domaine, et il y a un travail fort d'intégration des nouveaux concepts qui sont intégrés dans un seul modèle qui permet de progresser itérativement vers l'écologie synthétique qui est objectivée. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Une première étude de cas qui montre l'évolution d'une population de rongeurs dans un paysage agricole dynamique. On a travaillé aussi sur les comportements individuels. Une autre étude nous a permis de développer toute une machinerie génétique et de simuler une expérience en laboratoire d'hybridation entre espèces jumelles avec la production des indicateurs connus et utilisés par les biologistes. On a travaillé à une échelle historique sur un siècle en simulant l'évolution des transports commerciaux au niveau du Sénégal à plusieurs échelles emboîtées allant du pays jusqu'à l'intérieur d'un quartier et jusqu'à l'intérieur des villes, en prenant en compte une diversité fonctionnelle liée au projet qui était un projet épidémiologique. Donc comment ça fonctionnait? On a construit une machinerie génétique qui permettait de coder des génomes contenant des traits de vie transmissibles par reproduction des agents. On a embarqué ces génomes dans les agents, et donc ce formalisme unique a permis de simuler un domaine multi-acteurs. Et donc petit à petit, par études de cas successives, on a construit un modèle de phylogénie issu de la compilation des études de cas. Ce modèle est, disons, bio-inspiré et donc très robuste, puisqu'il est possible de rajouter n'importe quel type de taxon sans remettre en cause le formalisme. Donc au niveau du comportement, on a aussi travaillé énormément avec les biologistes pour structurer de façon fonctionnelle et robuste les différents aspects définissant le comportement, par exemple ici les aptitudes d'une souris simulée, une souris simulée regroupe et bénéficie de l'ensemble des processus et des comportements représentés. L'idée, c'est que si on enlève les rongeurs, on se retrouve dans une situation où ce modèle peut, a priori, rester fonctionnel et adaptable aux problèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire les thématiques de l'UMR. Donc l'heuristique montre son potentiel pour élaborer des écologies synthétiques, et l'intérêt de ça, c'est que même les études très anciennes bénéficient en retour de toutes les améliorations qui sont apportées au modèle, et les études nouvelles bénéficient des anciennes améliorations. Donc l'ensemble des études de cas est continuellement en amélioration. Donc voilà, c'est un peu ça le projet que je voudrais présenter et soumettre au niveau de toutes les thématiques qui sont développées au sein de l'UMR Entropie, tel que je l'ai évoqué dans leur projet. Donc avec
l'idée, c'est d'avoir une représentation intégrée des connaissances sur les échos et les écosociosystèmes mélanésiens. Donc, ma problématique, c'est la compréhension de l'organisation et du fonctionnement de systèmes bioécologiques anthropisés que j'ai décliné sur plusieurs domaines, avec comme souci sous-jacent la représentation et l'étude de la complexité de ces systèmes, incluant interaction, émergence, diversité fonctionnelle, auto-organisation, etc. Donc l'objectif, c'est de contribuer à l'articulation des connaissances acquises. Donc c'est un modèle orienté connaissances, les connaissances acquises sur le milieu insulaire, en utilisant ce modèle couplé avec cette heuristique. L'autre intérêt personnel, professionnel pour moi, c'est de valider l'approche que j'ai développée sur un autre domaine, ce qu'on appelle validation par transposition. Donc la démarche, c'est ça, c'est la construction itérative d'écologie synthétique, fondée sur les recherches développées à l'UMR, pour avoir un cadre de représentation permettant d'intégrer la connaissance et de l'articuler et de fournir un système à base de connaissances, mais qui soit dynamique, c'est-à-dire qui permet de faire des simulations, de simuler de façon dynamique les connaissances disponibles, pour contribuer à la compréhension de la dynamique générale. Les contraintes de cet outil que je propose, c'est qu'il soit intégrateur, générique, polyvalent, et qui produise des indicateurs qui soient comparables à ceux qui sont utilisés par les scientifiques thématiciens. Alors la démarche que je propose pour réaliser ça, donc c'est en deux temps. La première, c'est avoir une connaissance, un aperçu des thèmes et des questions globalement de recherche à Anthropie, avec une approche d'élicitation de connaissances expertes, suivant un protocole que j'ai déjà développé et mis au point, qui consiste à interroger les thématiciens sur leurs préoccupations, leurs connaissances. Cette démarche serait couplée aussi à l'application d'un logiciel que je développe depuis les années 2000, dont je vous ai pas parlé, qui permet de faire des cartographies thématiques de domaines de connaissances. Et donc j'ai proposé dans le projet de construire une cartographie thématique des différents projets réalisés au sein de l'UMR, ce qui permettrait de faire une contribution au collectif, mais aussi de me donner un bon aperçu de ce qui est réalisé et des préoccupations de l'anthropie. Donc la démarche ensuite, c'est proprement dit la formation itérative d'études de cas, à partir de l'intérêt des chercheurs thématiciens pour le développement de simulateurs dans leurs projets, et ceci dans une logique de formation à la recherche, puisque les étudiants peuvent contribuer à ça. Et donc dans cet esprit-là, Morgane Manjas m'a proposé de mettre le pied à l'étrier en me proposant de collaborer à une première étude de cas sur le projet ANRM, qui regroupe une assez grande diversité de problématiques, allant de la description des habitats, des différentes pressions anthropiques, des modes de régulation qui existent pour contrôler ces pressions anthropiques et leurs effets sur des espèces cibles, voire emblématiques. Donc les attendus, c'est des avancées dans la compréhension des mécanismes et des patterns observés, et une plateforme, disons, c'est un modèle, une plateforme générale de représentation des écosystèmes exploités mélanésiens, qui serait, comme je vous l'ai expliqué, un système d'information qui soit dynamique. Et comme je vous l'ai présenté, validation de l'heuristique, et le fait de transposer cette approche-là au système mélanésien, permet d'attendre des résultats induits qui sont non prévus, mais je pense qu'ils seront assez positifs. Voilà, je vous remercie.